Bonjour, dans cette vidéo, nous allons comprendre comment construire un arbre des causes. C'est la deuxième étape de l'approche par l'accident. Dans la partie 1, nous avions récupéré les faits grâce à l'outil Itamami. Il s'agit maintenant de les mettre en relation dans un outil qui est spécifique, c'est l'arbre des causes. Il est construit de la droite vers la gauche en partant du fait ultime. C'est le dommage. À partir de là, on remonte chronologiquement en se posant 3 questions. Qu'a-t-il fallu pour que ce fait se produise? Est-ce qu'il est nécessaire? Et est-ce qu'il est suffisant? On se pose ainsi les questions petit à petit au fur et à mesure que l'on remonte dans l'arbre des causes. À un moment donné, on ne peut plus apporter de réponse à la question ou aux questions que l'on se pose. Ça veut dire que l'on arrête l'arbre des causes à cet endroit-là. Il peut se poursuivre à certains endroits et s'arrêter à d'autres. Il y a plusieurs enchaînements. Le premier enchaînement, c'est le plus simple, un fait, un antécédent. On se pose simplement la question, qu'a-t-il fallu pour que cela se produise? On trouve le fait que l'on a relevé. Et les deux réponses aux deux questions suivantes sont nécessairement oui. Est-ce que c'est nécessaire pour qu'il y arrive? Oui. Est-ce que c'est suffisant? Oui. Et on poursuit. Ensuite, il y a la conjonction. C'est un fait qui a plusieurs antécédents. On va se poser toujours la même question. Qu'a-t-il fallu pour que cela se produise? Il va y avoir un fait qui va apparaître. Est-ce qu'il est nécessaire ce fait? Oui, pour que ça se produise. Mais est-ce qu'il est suffisant? Non. Du coup, on voit apparaître deux antécédents pour un fait. Le dernier enchaînement, c'est la disjonction. C'est-à-dire que pour plusieurs faits, il va y avoir un seul antécédent. C'est un peu l'effet papillon, si vous voulez. On va répondre toujours oui. Est-ce que c'est nécessaire? Oui. Est-ce que c'est suffisant? Oui. Pour les deux faits, mais pourtant c'est un seul antécédent qui est à l'origine de ces deux faits. Nous allons réaliser l'exemple illustré du cours, mais ensemble. En essuyant avec un chiffon les cylindres de sa machine en marche, Paul s'est fait coincer l'index droit dans les cylindres. Son index droit est fracturé. Si on réutilise l'Itamami, on a l'individu qui a son index droit fracturé, l'individu aussi toujours qui a l'index droit qui se coince dans les cylindres, et la tâche, essuyer avec un chiffon les cylindres, et le matériel, la machine en marche. Maintenant, on va voir comment on construit l'arbre des causes. On commence toujours par le fait ultime, c'est-à-dire le dommage, l'index droit fracturé. On va se poser une première question. Qu'a-t-il fallu pour que cela se produise? On va répondre simplement avec le fait que l'on nous a donné. L'index droit s'est coincé dans le cylindre. Posons-nous maintenant les deux autres questions. Est-ce que c'est suffisant pour se casser l'index droit, de se coincer l'index dans les cylindres? Oui, évidemment. Est-ce que c'est nécessaire? Oui. Puisqu'on a répondu à toutes nos questions, on peut passer au fait suivant. Toujours en allant vers la gauche. On va noter que la machine est en marche. Est-ce que c'est nécessaire pour que le fait se produise? Oui. Est-ce que c'est suffisant? Non. Ça veut dire qu'il y a un autre fait qui rentre en jeu. Eh bien oui,
Il faut que la machine soit en marche et il faut essuyer avec un chiffon les cylindres. C'est pour ça que ici, on a une conjonction d'événements qui amène à un seul fait. En revanche, alors, est-ce que c'est suffisant pour que cela se produise? Oui. En revanche, ici, on ne peut plus répondre aux questions. Et essuyer avec un chiffon les cylindres, qu'est-il fallu pour que cela se produise? On ne peut pas répondre à cette question. La machine est en marche, pourquoi on ne peut pas répondre non plus à cette question-là? J'espère que cela vous permettra de réaliser plus facilement les exercices que l'on corrigera par la suite. Merci pour votre écoute et on se retrouve pour la correction des exercices que je vous ai demandé de réaliser. Au revoir et à bientôt.